Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mate-moi ça. Alors comme vous le savez certainement tous, les élections américaines qui se sont tenues le 3 novembre 2020 ont déclaré Joe Biden 46e président des États-Unis. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que Biden est ainsi devenu la nouvelle roi d'une malédiction indienne vieille de presque 200 ans. Cette malédiction, on l'appelle la malédiction de Tecumseh. Et avant de voir qui est ce personnage, regardons déjà ce qu'elle nous dit. Elle affirme que tout président élu une année se terminant par 0, autrement dit divisible par 10, mourra durant sa présidence. À présent, une minute d'histoire pour comprendre qui était ce Tecumseh et comment sa malédiction a vu le jour. Ce brave gaillard que vous voyez apparaître à l'écran se nomme William Henry Harrison, et en 1800, il est élu gouverneur du territoire de l'Indiana. Sa stratégie est simple, il souhaite attirer dans cette terre un maximum de colons blancs afin que son territoire puisse rejoindre la jeune République des États-Unis. Néanmoins, pour arriver à cet objectif, le gouverneur doit s'occuper de la question amérindienne, car, comme son nom l'indique, en Indiana, il y a beaucoup d'Indiens. Harrison lance donc une vaste politique de rachat des terres aux Indiens. Par exemple, en 1809 est signé le traité de Fort Wayne, qui permet à l'Indiana d'acquérir 12 000 km de terres appartenant à différentes tribus indiennes. Mais alors que tout semble en si bon chemin, deux frères de la tribu des Shawnees entrent en scène. Tecumseh, alias Jaguar Céleste, et Tenskwatawa, dit le prophète. Les deux frères appellent les tribus à non seulement garder leurs traditions, mais aussi leurs terres, et par conséquent, ils viennent à remettre en cause la légitimité du traité de Fort Wayne. Place à la diplomatie dans un premier temps, Harrison et Tecumseh se rencontrent à plusieurs reprises, mais dans la mesure où aucun compromis n'est trouvé, c'est le conflit armé qui prend place et qui réglera la situation. Tecumseh est tué lors d'une bataille en 1813. Devant le corps de son frère assassiné, Tenskwatawa, grand mystique en lien avec les esprits, jette alors ses paroles à Harrison. Il mourra en tant que président, et tous ses successeurs, qui seront élus une année divisible par 10, connaîtront le même sort. Alors, nous l'avons vu, la malédiction de Tecumseh devait débuter avec William Henry Harrison, si tant est qu'il accédait un jour à la présidence. Eh bien, ce fut chose faite. À la fin de l'année 1840, l'ancien gouverneur de l'Indiana remporte les élections présidentielles. C'est le 4 mars de l'année suivante, en 1841 donc, qu'il entre officiellement en fonction. Et force est de constater que la colère du chef amérindien ne mit pas longtemps avant de frapper, car le 4 avril, soit seulement 30 jours, 12 heures et 30 minutes après le début de son mandat, Harrison est emporté par une pneumonie doublée d'une septicémie. Il remporte ainsi le macabre trophée du premier président à mourir durant son mandat. La malédiction de Tecumseh a fait sa première victime. Nous étions en 1840, et sachant que les élections aux États-Unis se tiennent tous les 4 ans, la prochaine qui aura lieu une année divisible par 10 sera donc dans 20 ans, puisque 4 x 5 égale 20. Transportons-nous donc à présent en 1860. Cette année voit l'élection d'un personnage incontournable dans l'histoire des États-Unis, à savoir Abraham Lincoln. Lorsque l'avocat de l'Illinois prend ses fonctions le 4 mars 1861, la tension dans le pays est extrême. Les États du Sud ont fait sécession et la guerre éclatera le mois suivant. Pourtant, malgré cette situation ouverte à tous les dangers, Lincoln respire encore à la fin de son premier mandat. Premier mandat oui, car Lincoln est réélu à la fin de l'année 1864 et a ainsi le droit à un second tour. La guerre de sécession se termine le 9 avril 65, et alors que la paix semble se redessiner, Lincoln est brutalement assassiné 5 jours après la fin de la guerre par un militant confédéré lors d'une représentation théâtrale. Nous l'avons vu, le titre du premier président mort en exercice était déjà pris, mais Lincoln arrive à décrocher celui du premier président assassiné en exercice. La malédiction indienne signe alors sa deuxième victime. Et elle ne va pas s'arrêter là. Avec une précision quasi mécanique, des noms vont venir s'ajouter à cette funeste liste tous les 20 ans. En 1880, James Garfield, vétéran de la guerre de sécession, est élu président des États-Unis. Néanmoins, 6 mois après le début de son mandat, il se fera assassiner par un avocat marginal. 20 ans plus tard, est élu pour la deuxième fois William McKinley. Il se fera de même assassiner après le début de ce second mandat. En 1920, le sénateur de l'Ohio Warren Harding est élu. Il mourra à mi-mandat d'une pneumonie. Et en 1940 est élu pour la 4e fois Franklin Delano Roosevelt. Néanmoins, un mois à peine après le début de ce 4e mandat, le syndrome de Guillain-Barré dont il souffre déjà depuis plusieurs années et qu'il a déjà cloué dans un fauteuil finira par l'emporter.
Continuons d'avancer dans le temps et attaquons-nous à présent à un autre monument de l'histoire américaine, John Fitzgerald Kennedy. Élu en 1960 à la suite d'une élection extrêmement serrée, Kennedy entre à la Maison-Blanche le 20 janvier 1961. À seulement 43 ans, il devient le plus jeune président élu de son histoire. Malheureusement, Kennedy remportera un autre record, celui du président à mourir le plus jeune. En effet, le 22 novembre 1963, à Dallas, le président démocrate est abattu. Par qui? Le mystère continue de planer. Mais le film amateur d'Abraham Zapruder est formel. Ce jour-là, le crâne de Kennedy a volé en éclats. La malédiction de Tecumseh a fait ici certainement sa plus célèbre victime. Si vous le voulez bien, faisons notre boom traditionnel de 20 ans. Et en 1980, après une carrière d'acteur à Hollywood, Ronald Reagan est élu président. Son mandat débute le 20 janvier 1981. Et très tôt, la malédiction indienne semble pointer le bout de son nez. Puisque le 30 mars, à peine 2 mois après le début de son mandat, il est victime d'une tentative d'assassinat. John Warnock Hinckley Jr., un jeune homme de 26 ans, tire à 6 reprises dans la direction du président. Reagan est touché à la poitrine, et l'Amérique retient son souffle. Mais le président survit à ses blessures et quitte l'hôpital quelques jours plus tard. Commentant la guérison de Reagan, Jack Anderson, une référence du journalisme américain, dira que Reagan vient soit de réfuter la superstition indienne, soit de prouver qu'il possédait 9 vies. De même, il est attesté que la première dame, Nancy Reagan, a entouré son mari de toute une armada de docteurs et voire même d'astrologues afin qu'il ne lui arrive pas malheur. Pari visiblement réussi, car Ronald Reagan fait 2 mandats et quitte la Maison-Blanche vivant. Regardons à présent la première année du XXIe siècle. Élu en 2000, c'est le gouverneur du Texas, George W. Bush, qui accède à la fonction suprême le 21 janvier 2001. Les années Bush sont marquées à jamais par l'attaque terroriste la plus dévastatrice de l'histoire américaine, survenue le 11 septembre 2001. Bush est également l'objet d'attaques personnelles, comme lors d'une visite en Géorgie en 2005, où un extrémiste jette dans sa direction une grenade qui par miracle ne détonnera pas. Et bien sûr, inutile de rappeler cette tentative d'assassinat à la chaussure volante qui eut lieu lors d'une conférence de presse à Bagdad. Cependant, malgré tout cela, Bush était bien présent lors de l'investiture de Barack Obama. La malédiction indienne a donc épargné son 2e président. Et nous voilà à présent en 2020 avec Joe Biden élu président. Alors, Joe sera-t-il victime du sort indien? Il est bien sûr impossible de le dire avec certitude. Néanmoins, sur le papier, Biden est un candidat idéal. Premier élément, en raison de son âge. Il est en effet le plus vieux président élu de l'histoire américaine. Autrement dit, sur ce seul critère, jamais un président n'a eu plus de chances de mourir à son entrée à la Maison-Blanche. De plus, Biden a dû affronter au cours de sa vie des épreuves qui l'ont durablement affecté, comme la mort de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture au début des années 70, et plus récemment, la mort de son fils alors qu'il finissait son second mandat de vice-président aux côtés de Barack Obama. Côté santé, les indicateurs ne sont pas exceptionnels. Rappelons qu'il avait dû arrêter sa campagne présidentielle en 88 à cause d'une double rupture d'anévrisme où il a frôlé la mort. On se retrouve ainsi avec un personnage à la santé précaire capable de se fracturer le pied en jouant tout simplement avec son chien. Donc comme on le voit, rien n'est gagné pour Joe Biden. Bon, mais jusqu'à ce point de la vidéo, nous avons fait comme si la malédiction de Tecumseh était bel et bien réelle. Et c'est vrai qu'étant donné son historique, on a vraiment envie d'y croire. Mais il est essentiel d'apporter un peu de rationalité sur cette question. Et pour ce faire, nous devons nous intéresser à la distinction primordiale à faire entre corrélation d'une part et causalité de l'autre. La corrélation, dit rapidement, c'est un lien que l'on observe entre 2 variables, 2 phénomènes. Par exemple, dire que les événements A et B se produisent en même temps ou que les variables A et B ont des variations similaires, c'est dire que A et B sont corrélés. La causalité de son côté, c'est une corrélation bien particulière. Elle traduit l'existence d'un lien de cause à effet entre 2 variables. Ainsi, on a causalité quand une variation particulière de A cause forcément une variation particulière de B. Le point fondamental à retenir, c'est que dans le cadre de la corrélation, les variables n'agissent pas l'une sur l'autre, tandis que pour la causalité, nous avons clairement qu'une variable agit sur une autre. Pour illustrer tout cela, je vous propose 2 exemples assez originaux. Le premier nous vient du mouvement pastafariste, une parodie de religion créée au XXIe siècle qui vénère un monstre alien spaghetti, tout un programme. Les partisans de ce courant affichent les résultats suivants.
À mesure que le nombre de pirates sur les mers diminue, la température moyenne du globe augmente. Ils en déduisent que le réchauffement de la planète a fait disparaître les pirates. Deuxième exemple, repris du site Corrélation fallacieuse que je vous invite à découvrir, nous voyons une très grande proximité entre les évolutions par année, d'une part du nombre de films avec Nicolas Cage, courbe noire, et d'autre part du nombre de chutes mortelles dans les piscines, courbe rouge. Doit-on en conclure que Nicolas Cage est responsable des chutes mortelles dans les piscines? Alors, bien que les observations que l'on voit sur ces graphiques sont totalement indiscutables, on sent bien que les conclusions que l'on en tire ne sont pas satisfaisantes d'un point de vue intellectuel. Alors, qu'est-ce qui cloche dans notre raisonnement? Eh bien, nous sommes partis du constat que A et B sont corrélés, ce qui est totalement vrai. Mais nous en avons directement déduit que A était la cause de B. Si on reprend le premier exemple, il y a une corrélation entre la hausse de la température globale et la diminution des pirates, donc la hausse de la température provoque la diminution des pirates. Mais il se trouve que d'autres conclusions sont possibles et ont parfois bien plus de sens. Par exemple, une première alternative, et si c'était B qui causait A? Autrement dit dans notre exemple, et si c'était la diminution des pirates qui avait causé le réchauffement climatique? Autre conclusion possible, et si A et B n'étaient que les conséquences d'un troisième facteur appelé C? Par exemple, on pourrait faire l'hypothèse que l'éruption d'un supervolcan aurait causé à la fois une réduction de la population humaine, et donc notamment des pirates, et à la fois une augmentation de la température du globe. En effet, certaines explications ne peuvent se réduire à seulement deux phénomènes. Et enfin, troisième possibilité, A et B sont corrélés certes, mais si c'était tout simplement une coïncidence. C'est vrai après tout, ce n'est pas parce que deux variables ont des évolutions similaires ou contraires que ce lien peut s'expliquer. Il s'agit des fois tout simplement du hasard. Et les deux exemples que nous avons vus rentrent parfaitement dans cette explication. Donc la grande morale à retenir de cette histoire, c'est que corrélation n'implique pas forcément causalité. Donc si nous revenons à notre malédiction, posons l'événement A, le président est élu une année divisible par 10, et l'événement B, le président décède durant son mandat. Nous faisons le constat suivant. Sur 9 présidents élus une année divisible par 10 depuis 1840, 7 sont morts en exercice. Et sur la même période, sur 8 présidents morts en exercice, 7 avaient été élus une année divisible par 10. Donc, y a-t-il corrélation entre A et B? La réponse est un grand oui. C'est indéniable, et il s'agit d'une corrélation tout à fait intéressante, surprenante et remarquable. Mais faut-il en déduire qu'il y a causalité? C'est-à-dire que les présidents meurent parce qu'ils sont élus une année divisible par 10? J'ai envie de vous répondre, pas si vite. Alors, vous avez le droit d'y croire, mais rien ne prouve cette causalité, et l'explication la plus probable semble bel et bien se trouver du côté de la coïncidence. D'ailleurs, si causalité il y avait, comment expliquer que Ronald Reagan et George Bush soient sortis de la Maison Blanche indemnes? Voilà, donc après avoir apporté ces différentes nuances, la posture rationnelle consisterait à dire qu'aucune malédiction ne plane sur Joe Biden, du moins pas celle de Tecumseh, ce qui n'empêchera cependant pas le septuagénaire de décéder durant son mandat. Quoi qu'il en soit, nous serons fixés dans au maximum 4 ans. Donc en attendant, installez-vous confortablement, prenez une boisson fraîche et suivez l'affaire de près ou de loin. Voilà chers amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, même si le sujet n'était pas à proprement parler mathématique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.